Et si c'était moi? Le balado où on se met dans la peau d'un aîné en hébergement. Deuxième épisode, le déploiement. Je suis Annick Leclerc, conseillère cadre dans l'implantation de la nouvelle politique d'hébergement pour le CIS de la Côte-Nord, mais surtout une passionnée de son implantation. Ce qui m'amène à vous présenter ma co-animatrice Audrey Lévesque, chef d'unité pour la Maison des aînés et Maison alternative de Bécomo. Bienvenue Audrey! Merci Annick, merci de me recevoir aujourd'hui. Dans chaque épisode, on va aborder une question qui provient d'un proche aidant. Audrey, je t'invite à nous dévoiler la question. Oui, donc la question d'aujourd'hui, comment allez-vous réussir à mettre ça en place, cette politique-là? Excellente question, Audrey. Je pense qu'on pourrait débuter avec l'explication de ce qu'on a fait en 2022, soit le colloque qui s'adressait à l'ensemble des directions, organismes communautaires, des gens de la politique, monsieur, madame, tout le monde, de la communauté qui était intéressée par le sujet. Je te laisse en parler pour nous expliquer comment ça s'est passé, ce grand lancement-là. Certainement, Annick. Il y avait 300 personnes à ce colloque-là. Donc, comme tu l'as dit, c'était des personnes qui venaient d'un peu de tous les secteurs. Donc, on avait des élus, on avait des gens du ministère, on avait surtout, la plus grande majorité des personnes, c'était des personnes qui étaient des employés, que ce soit des employés qui travaillent en CHSLD auprès des soins des résidents ou des personnes du ménage, des personnes des services alimentaires, etc. On a lancé l'implantation de la politique en grand à ce colloque-là. Avec des engagements de notre directrice de la direction du soutien à l'autonomie des personnes âgées ou direction SAPA, Priscilla Malenfant, qui se sont engagés à mettre cette politique-là en place dans les 4 prochaines années. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis, c'est sûr qu'on a fait une conférence aussi, toi et moi, qui était quand même assez punchante. Je pense qu'on s'en refait parler encore aujourd'hui. Peut-être que tu peux nous parler de comment tu as commencé cette conférence-là en grand. Oui, bien, en fait, l'objectif était un peu de brasser, je pense, l'assistance pour dire on est vraiment rendu à un stade où il faut que ça change. On a essayé plusieurs méthodes. Je pense dans le passé, ça fait longtemps qu'on entend parler de milieu de vie. Là. C'est quand même pas un nouveau terme qu'on utilise là, depuis 4 ans. Là. Ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais comment on le fait concrètement? Fait que c'est un peu comme ça que j'ai débuté le colloque en disant à tous ces gens-là qui étaient majoritairement des employés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de mourir en CHSLD? C'est vraiment la façon dont on a lancé le colloque. Fait que ça venait donner le ton. On avait des gens sur la scène avec nous, Priscilla Malenfant qui était la directrice SAPA, mais on avait aussi la sous-ministre aux aînés qui était assis avec nous sur la scène pendant qu'on faisait notre présentation, pendant qu'on donnait des exemples concrets de ce qui se passe présentement dans nos CHSLD. On peut donner l'exemple de comment on nourrit présentement les gens en CHSLD. Puis encore là, je tiens à préciser que c'est important de dire que les choses ne sont pas faites en étant malveillants. Ils sont faits machinalement comme on l'a appris. Mais présentement, les gens travaillent du mieux qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont et avec les connaissances qu'ils ont. Fait qu'aujourd'hui, la politique est un petit peu plus connue. Le colloque nous aura permis ça, de la mettre sur la table et de dire voici vers quoi on s'en va. Si on reprend l'exemple de nourrir, bien, on va inciter les gens à dire écoutez, Madame Lévesque, à soir, on va manger en tête à tête. Puis là, on s'assoit avec la personne et on nourrit la personne un à un. Présentement, ce qu'on voit, c'est des gens pressés de rentrer dans un horaire de travail, de rentrer dans une séquence vraiment, vraiment calculée. On va nourrir avec un banc qui tourne d'un bord et de l'autre bord, 2 personnes à la fois. Puis souvent, on va même échanger avec un collègue sur des sujets quelconques. Tu sais, on peut facilement parler, toi puis moi, Audrey, pendant que je suis en train de nourrir 2 personnes à la fois. C'est très productif. Puis, pendant ce temps-là, ben toi, t'en nourris 2, fait qu'on en nourrit 4 à 2, ce qui est vraiment, vraiment rentable dans notre temps. Puis, on va se parler de la robe de bal qu'on a achetée à notre fille pour le secondaire 5. On va se parler d'un voyage dans le sud qu'on s'est planifié. On va se parler de plein de choses, mais on n'adressera pas la parole aux gens qu'on nourrit. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit très, très, très fréquemment. Les intentions ne sont pas mauvaises, mais la pratique n'est pas la bonne, clairement. Je pense que ça a été vraiment frappant pour les personnes dans le public là, de comprendre que c'est des pratiques qu'on fait dans notre quotidien, mais qu'en vrai, ils n'ont pas de bon sens, ces pratiques-là. Donc, toute la conférence était un peu parsemée de ces techniques d'impact-là qui ont fait comprendre aux gens que des choses qu'on fait, qu'il faut qu'on change, puis que c'est vraiment important. Puis je pense que ça a fonctionné. Les gens s'en rappellent encore, puis ils comprennent qu'il y a des changements à venir.
Une fois qu'on est rendu dans le changement, par exemple, ça, c'est un autre paire de manches, comme on pourrait dire. Mais c'est ça. Donc, la politique a été lancée comme ça en 2022, en octobre 2022, par cette conférence-là. Tout le reste du colloque a parlé aussi un peu de c'est quoi les outils qu'on peut utiliser pour justement la mettre en place. Donc, on a Philippe Voyer, qui est un chercheur, qui est un professeur à l'Université Laval en soins infirmiers. Il est reconnu dans ce domaine-là là, pour les recherches qu'il fait sur les aînés. Il donne des conférences dans plusieurs colloques. Donc, lui, il est venu nous donner une conférence à notre colloque. Puis, il nous a apporté beaucoup de pratiques qui se font ailleurs au monde, qui fonctionnent bien. C'est beaucoup plus humain. Il nous demandait aussi à l'audience pourquoi nous, au Québec, on n'est pas capable de mettre ça en place. Fait que ça nous apportait une autre vision aussi. C'était vraiment intéressant. Le colloque est venu rassembler une masse de personnes qui, normalement, ne s'assoient pas tous ensemble en même temps. Tout à fait. Parce qu'on avait des directions totalement différentes. C'est des directions qui vont s'occuper, exemple, des services techniques. On avait des gens de la DSI qui s'occupent des soins infirmiers. On avait des gens qui s'occupaient des personnes aînées. On avait du monde de toutes les communautés et on avait aussi des gens qui provenaient des communautés autochtones, qui est une réalité dans notre territoire qu'il ne faut pas oublier, qui ont des façons de faire différentes. Donc, ça rentre encore là dans la politique d'hébergement, de venir essayer de suivre la façon de faire de chaque personne selon sa culture aussi. Puis là, tous ces gens-là, assis là en même temps, entendaient le même discours, avaient la même ligne de conduite, se sont collectivement engagés, tout le monde aussi, publiquement, à faire vivre cette politique-là et ont entendu les engagements de nos hauts dirigeants. Donc, c'était vraiment exceptionnel de pouvoir avoir toutes ces personnes-là en même temps. On a même eu des gens du Ruisse Laval qui étaient avec nous autres. On a eu du monde de vraiment tous les sphères. Et c'est un engagement collectif qu'on a pris. Donc, ça nous permettait de pouvoir lancer la politique sans avoir à recommencer à tout expliquer, direction par direction ou instance par instance. Tout était lancé en même temps pour tout le monde de la même façon. Tout à fait. Donc, c'était vraiment un moment qui était intéressant là, à vivre avec tous nos collègues. Suite à ça aussi, il y a eu plusieurs représentations qu'on a faites. C'est moi, au niveau de la Maison des aînés alternatives, j'ai fait plusieurs rencontres publiques. Donc, j'ai fait des rencontres publiques à Havre-Saint-Pierre, qui va aussi recevoir une Maison des aînés. J'en ai fait à Bécomo. J'ai fait des rencontres avec les gestionnaires du CIS, les directeurs, les employés, plusieurs. Donc, pour parler de la philosophie. La philosophie Maison des aînés, c'est la même philosophie que la politique d'hébergement. Ils ont été développés en même temps, en parallèle. Donc, quand que je parle de la Maison des aînés, je parle de la politique d'hébergement. Donc, il y a eu beaucoup de gestion de changement qui a été faite à ce niveau-là. On veut en parler beaucoup. On veut que les gens comprennent qu'il y a des changements qui s'en viennent, qu'ils soient prêts à ça. Nous, quand on a ouvert nos postes, d'ailleurs, à la Maison des aînés, ce qui est aidant, c'est qu'on part de zéro. Les gens sont venus appliquer sur nos postes en sachant qu'il allait y avoir des changements qui s'en venaient. Il fallait qu'ils soient prêts à ça. Fait que ça va être aidant qu'on parte de zéro. On ouvre une nouvelle maison avec des nouvelles pratiques versus, je pense qu'en CHSLD, de changer quelque chose qui est déjà en cours, ça va apporter beaucoup plus de défis. Là. Oui, puis parallèlement à ça, pendant que toi, tu travaillais sur la Maison des aînés et Maison alternative, moi, parallèlement à ça, j'étais en train de faire des représentations dans l'ensemble de nos CHSLD de la Côte-Nord. Moi, accompagnée de ma collègue, on a fait une tournée vraiment de tous les endroits. On a rencontré tous les employés. On a rencontré les comités de résidents. On a rencontré les proches aidants qui étaient disponibles pour venir nous rencontrer aussi. On est venu lancer les grandes lignes de la politique, vers quoi qu'on s'en va, la philosophie qu'on veut adopter dans nos milieux. On partait, en fait, d'une certaine base. Il faut que chaque gestionnaire de chaque CHSLD ou chaque propriétaire de RIRTF ait le désir d'aller vers quelque chose comme ça. C'était la première étape quand on demande comment on va mettre ça en place. La première étape, c'est de sensibiliser tout ce monde-là et de s'assurer qu'ils sont dans la même ligne de conduite, tout le monde, vers une nouvelle philosophie, vers une nouvelle façon de faire, vers un milieu de vie. Donc, c'est ce qui a été fait en parallèle, moi de mon côté avec ma collègue, toi de ton côté avec les maisons des aînés. En même temps, le même message circule. Donc, on peut dire que depuis 2022, ce qu'on fait pour aider à cette implantation-là, c'est premièrement de la promouvoir. On travaille très fort à la promotion de cette philosophie-là. En date d'aujourd'hui, il y a plusieurs maisons des aînés qui ont ouvert partout au Québec, dont la première à Sherbrooke, je pense, en fin 2022. Donc, on peut voir les effets
positifs de l'application de cette politique-là dans ces maisons-là. On remarque que les gens sont beaucoup moins résistants aux soins d'hygiène quand ils peuvent le faire au moment qu'ils veulent, à l'endroit qu'ils veulent, parce que là, dans les maisons des aînés alternatives, ils ont leur salle de bain avec leur douche et tout ça. On remarque que l'ambiance est beaucoup plus douce, qu'il y a moins de troubles de comportement. Les gens font des activités qui sont selon leurs intérêts, donc ils participent davantage aux activités. Donc, on peut vraiment observer les effets positifs de l'application de la politique là, dans les maisons des aînés alternatives. Donc, on peut se baser là-dessus aussi pour dire, regardez, ça fonctionne. Pour en arriver à un résultat comme ça, concret, sur le terrain, comme exemple, quand tu dis, on remarque que c'est plus doux, il y a tout un travail en amont qu'il faut aller faire. Il y a tout un travail qui est beaucoup plus théorique, qui doit être fait parce qu'on fait partie d'un système, parce qu'on découle d'un ministère. Il y a beaucoup de théorie qui vient autour de ça, qui est importante et qui a toute sa place. Présentement, nous autres, au CIS de la Côte-Nord, on a choisi de mettre en place une gouvernance qui était constituée, entre autres, du comité directeur. Fait que là, ce qu'on dit, c'est, ça ne veut pas dire grand-chose pour monsieur, madame, tout le monde, le comité directeur. Mais pour nous qui travaillons à l'implantation, c'est super important parce qu'on a rassemblé tous les directeurs de toutes les directions du CIS de la Côte-Nord. On les a assis ensemble et on a dit, vous faites partie de notre gouvernance. Donc, vous avez un pouvoir décisionnel, mais vous avez aussi la responsabilité de descendre cette information-là dans votre équipe. On prend les gens au sommet de la hiérarchie et on leur demande de descendre ça et on leur donne la responsabilité. Ce n'est plus juste 2, 3, 4 personnes qui travaillent dans l'implantation. On donne la responsabilité aux gens du sommet de la hiérarchie de descendre ça et de l'imposer dans leur direction. Parce que c'est une demande ministérielle, mais c'est aussi un alignement, un engagement clair que nos décideurs ont pris. Tout à fait. Puis, outre le comité directeur, il y a évidemment toute une place qu'on laisse au comité des résidents. Il y a tout cet aspect-là qui vient autour où on va venir toucher les proches, où on va venir toucher d'autres instances. Puis, ces gens-là font partie intégrante de comment on met ça en place. Bien, on part de la base avec l'ensemble de nos instances, en informant, en formant aussi, parce qu'on a besoin de faire de la formation dans beaucoup de sphères avec beaucoup de titres d'emploi. Je pense que dans l'ensemble de l'implantation à ce jour, ce qui nous a valu le plus, c'est la passion avec laquelle on le transmet. Puis comment on utilise des méthodes différentes. T'sais, aujourd'hui, on enregistre des balados. C'est notre méthode à nous, au CIS de la Côte-Nord, d'avoir choisi de faire ça. Cette liberté-là, de pouvoir l'implanter à l'image des gens et en utilisant toute une gouvernance autour de ce projet-là. Puis je pense que tu touches un point important avec la formation des employés. T'sais, les employés ont besoin de se sentir soutenus, ont besoin d'apprendre les nouvelles techniques qu'on leur veut qu'ils mettent en place. Il faut qu'ils se sentent confortables. La nouvelle vision, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on doit aller. Tout récemment, on a ouvert la Maison des aînés alternatives de Baie-Comeau et on a vraiment pris 2 semaines de formation pour nos employés avant de recevoir les résidents pour justement les former non seulement sur les techniques de soins et tout ça, qu'on les formerait de toute façon, mais on a pris vraiment le temps de les former sur la nouvelle politique, sur la vision, où on s'en va, l'avenir. Donc, on trouvait ça très important là, de les former là-dessus. Là. Au-delà de tout ce qu'on peut faire. Il ne faut pas être dans un monde de licorne. Là. Il y a des enjeux majeurs. Pour qu'on réussisse à implanter ça, là, c'est pas pour rien qu'on ne peut pas implanter ça en 6 mois. Là. Il y a tout un aspect d'enjeu qu'il faut nommer, qui fait partie de notre quotidien. On en a parlé tantôt, mais il y a des ordres professionnels, il y a des syndicats, il y a des milieux physiques qui peuvent être contraignants un plus que l'autre. On a un grand territoire. Un territoire énorme. T'sais, on a des CHSLD qui ne sont pas accessibles par la route. On doit y aller en avion, on doit y aller en hélicoptère. Ce sont des enjeux qui sont plus grands que dans bien d'autres régions. On a quand même les enjeux au niveau des ordres professionnels. De ton côté, Audrey, tu es plus du côté de la Maison des aînés, Maison alternative. De mon côté, je suis plus du côté CHSLD, résidence intermédiaire, résidence de type familial. Mon enjeu physique est beaucoup plus grand que le tien. Tu en as, toi aussi. J'aimerais ça que tu nous en parles. À la Maison des aînés alternatives, les lieux physiques, comme tu l'as dit, sont extrêmement facilitants. Le milieu de vie est fait selon cette politique-là. Donc, ce qui fait que tu rentres, puis c'est déjà accueillant. Ça ressemble déjà d'un milieu familial.
les meubles, les couleurs, les matériaux sont choisis pour ça. C'est déjà un peu plus calme quand tu rentres, puis tu trouves ça beau, puis tu trouves ça accueillant. Fait que ça nous aide vraiment. Puis ce qui nous aide, c'est l'ouverture. C'est qu'on sait qu'il y a un jour 1, puis qu'au jour 1, on travaille comme ça. Fait que ce que tu as vu en arrière avant, dans ton ancien CHSLD, ça n'existe plus. Puis on travaille comme ça, on a eu des formations et tout ça. Fait que ça a été très facilitant pour nous. Par contre, on a quand même des défis parce qu'on a des façons de travailler qui sont différentes dans le CHSLD puis qui vont le rester. Je donne juste l'exemple de la médication. Tu sais, dans les CHSLD, c'est des gros chariots de médicaments en plastique. Puis là, tout le monde est dans le salon ou dans la cuisine, puis les auxiliaires, ils donnent les médicaments. Nous, la médication va être donnée à la chambre. Fait que chaque résident dans sa chambre a son armoire à médicaments parce qu'on ne voulait pas de gros chariots de médicaments non résidentiels ou qui n'est pas normalisant. Mais ça demande beaucoup plus de temps aux infirmières auxiliaires parce qu'ils doivent se déplacer dans la chambre du résident à chaque fois avec le résident pour lui donner sa médication. Fait que ça, c'est des façons de travailler qui ont été difficiles à implanter. Comme on dit, le naturel revient vite au galop. Ils ont quand même des dessertes pour apporter leur matériel qui ressemble un peu à des îlots de cuisine sur roue miniature, là. Ils se promènent un petit peu avec ça, avec le pichet d'eau qu'ils ont besoin, la compote, les choses comme ça, l'écrase pilule. C'est vraiment facile de retomber dans les vieux souliers, de mettre des médicaments dans les tiroirs de la desserte, puis d'aller les repasser dans le salon. Fait que ça, c'est vraiment des choses que, tu sais, moi et ma collègue, on est en gestion de proximité sur le terrain, beaucoup pour empêcher qu'on retourne dans ces vieilles habitudes-là qui sont si faciles à revenir. Tu sais, moi, je travaille avec les CHSLD qui sont déjà existants, qui ont déjà leur histoire, qui ont déjà leur façon de faire, bon, et ainsi de suite. L'objectif, c'est de changer et d'améliorer, tandis que les enjeux que vous allez vivre en maison des aînés, ça va certainement être justement, parce que les employés, c'est les mêmes, là, on s'entend. Tu sais, c'est pas des nouveaux employés qui sortent de nulle part, qui rentrent là. C'est des employés qui étaient en CHSLD avant, qui avaient ces habitudes-là, qui s'en vont travailler à la maison des aînés, qui est dans un nouvel environnement. Effectivement, comme tu dis, tu arrives là, c'est wow, c'est majestueux, là, rentrer dans une maison des aînés, c'est magnifique. On souhaite tout ça pour tout le monde, de pouvoir vivre dans ce type d'environnement-là, mais avec des gens qui sont allés à la même école que les autres, avec des gens qui ont les mêmes habitudes qu'ils avaient, qui ont la même réalité. Fait que je pense que les enjeux sont différents, mais sont tout aussi importants d'un bord ou de l'autre. Même si le lieu physique est favorisant, ça reste que l'avenir va nous le dire, je pense, parce que c'est nouveau sur la Côte-Nord, l'avenir va nous le dire, puis on va pouvoir se servir de l'expérience de d'autres maisons des aînés pour voir comment ils ont été capables de non seulement mettre en place, mais en assurer la pérennité. Puis c'est un grand défi dans les enjeux, je pense, dans l'ensemble, c'est d'assurer la pérennité de cette philosophie-là, de cette nouvelle façon de voir la vie là, en hébergement. C'est d'assurer qu'on va le maintenir dans le temps. Je pense que tu touches un point important. C'est une chose de l'implanter, mais il faut s'assurer que ça perdure. Puis je pense que ça va passer aussi par la passion, par ce qu'on va transmettre à nos gestionnaires, la gestion de proximité, effectivement. Donc, je pense que c'est vraiment une partie qui est importante. Merci Audrey Lévesque pour ce beau partage, encore une fois. Merci beaucoup, Annick, c'était vraiment intéressant. Dans le prochain épisode, on se questionne sur comment accompagner la personne hébergée. Cette série est présentée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Merci au ministère de la Santé et des Services sociaux pour son soutien. Phonique. Le fin son de l'histoire.